Bonjour les amis, mais écoutez, j'ai envie de faire ce soin du mois d'août. Allez, alors, qu'est-ce qui vient? Je sais pas, j'ai eu des tas d'infos avant, mais j'arrivais pas à faire le tri sur ce qui allait se présenter. Alors peut-être ce sera tout, peut-être que ça va trier, je sais pas. Allez, qu'est-ce qui vient là? Il vient, je sais pas, on me dit de parler de mon actualité, mais je vois pas trop parce qu'on est en période calme. Alors les ateliers, alors je suis en train de télécharger en ce moment là pour alors c'est ça c'est marrant ça parce qu'il y a des fois alors j'essaye de caler les nouveaux thématiques des ateliers par année civile mais ça marche pas comme ça dans la visible. C'est-à-dire que l'année dernière au mois de décembre, j'avais toujours pas téléchargé les nouveaux ateliers de cette année. Et puis c'est au mois de janvier que c'est arrivé mais je me dis oh ils m'ont abandonné et tout. Et puis voilà. Et là, je suis en train de télécharger une thématique que je ferai, je pense, parce que là, il y a déjà les thématiques qui sont calées pour la fin de l'année. Enfin, les ateliers sont déjà calés pour la fin de l'année. Donc, a priori, voilà, je suis en train de télécharger le contenu d'un atelier, toujours un atelier Zoom. Alors, ce sera plus sur Zoom, ce sera sur Teams, mais ça fonctionne pareil. Et on me dit, mais prends ton temps. Donc, Teams, ça va être à partir du mois de septembre et va remplacer Zoom. euh, avec qui j'ai quelques difficultés. Enfin, j'ai des processus de création à chaque fois des, des réunions qui sont un petit peu trop lentes pour moi, trop poussives, si je veux faire mes paramètres comme il faut. Donc, du coup, je vais remplacer ça par Teams. Ça fonctionne de la même manière. Dans les consultations, vous recevez un lien, ou pour les ateliers, vous recevez un lien, vous cliquez dessus. Voilà. Alors, pour les ateliers, alors les ateliers de fin septembre, octobre, fin octobre et tout début décembre sont ouverts aux inscriptions. Je sais, je suis en avance, mais bon, je profite de l'été pour faire tout ça. J'ai déjà des personnes qui s'en rendent compte quand ils vont sur mon site web, donc et qui se sont inscrits. Donc ben, merci. Et puis merci aussi de votre fidélité parce que je vois quand même que c'est souvent les mêmes qui viennent, qui reviennent parce qu'on passe un bon moment et que quand ils ont découvert ces ateliers de 2 heures un soir dans la semaine, on passe un tellement bon moment, voilà que voilà, mais je les remercie quand même, voilà. Donc voilà, ceux qui ont envie de réserver leur place, c'est maintenant. 30 septembre, c'est l'atelier, ce sera le dernier. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est avancer vers soi par la voie chamanique. Et c'est la façon dont moi j'ai fonctionné. Euh, voilà. Donc ça, c'est un atelier intéressant. Après, il y a la reconnexion au part de soi en octobre. Et début décembre, sujet libre. On me dit de ralentir et de dire ça. Au début, je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, je sais pas si vous sentez, mais ça travaille déjà. Ouais, ouais, voilà. Parce que quand même, moi, je suis pas trop blabla. Voilà, j'ai un programme d'efficacité. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à l'aligner de façon juste. Et on me dit, bah, c'est ça, ton travail. C'est pour ça que je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand il faut parler. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est en train de travailler sur vous en même temps. Donc ça me convient. Mais pas guérisseuse pour rien. Alors, on me dit Onigo. Onigo, bah oui, j'envoie aux inscrits lundi le mail avec les horaires et infos pour le lundi suivant. Je vais pas être là ce week-end, le week-end prochain. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais clôturer les inscriptions. D'habitude, c'est le samedi midi. Là, il se peut que ce soit pas le samedi midi, mais plutôt le samedi vers 9-10 heures du matin. Euh, il faut que vous alliez sur la page d'accueil de mon site et vous verrez si c'est des inscriptions pour le mois d'août. Et donc, dans ces cas-là, c'est OK. Ça c'est pour les retardataires parce que idéalement,
Vous vous inscrivez dans la semaine. Voilà. Et puis s'il y a marqué inscription pour septembre, c'est que j'ai déjà clôturé et je ne pourrai pas réouvrir parce que je suis en Espagne ce week-end pour une fête pour les 50 ans du Lani, voilà. Donc du coup, je vais pas avoir de connexion, je vais pas être présente pour répondre aux mails. Voilà. Allez, voilà. On me dit c'est bon, t'as tout dit. Bah, je suis pas sûre que j'ai tout dit, mais au moins on m'autorise à faire le soin. Allez. Alors oui, là il y a beaucoup de monde qui arrive, beaucoup d'énergie magnifique. Alors on me dit de vous dire que c'est pas des énergies extérieures à moi, que c'est des énergies qui sont extérieures, mais qui sont moi aussi. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, là, ce qui se présente, c'est la Terre-Mère, une fréquence que je connais très bien. Mais c'est parce que cette connexion et cette reliance, elle est faite. Et quand une reliance est faite de façon très très forte, en fait, il y a comme une extension l'un de l'autre. Je sais que avec cette alliance avec la Terre-Mère, ouais, d'accord, ok, j'ai compris ce qu'ils attendent de moi. C'est ma conscience supérieure. Attends, des fois je dis les guides, c'est parce que les gens, en fait, tout est juste, mais si on veut être précis, c'est vraiment ma conscience supérieure qui me parle. Des fois, je dis les guides, mais c'est parce que en consultation, j'ai plein de personnes différentes. Et des fois, c'est légèrement plus extérieur à moi, et des fois, c'est complètement intérieur à moi. Donc, du coup, voilà, j'essaie d'adapter le discours, mais en vrai, là, c'est ma conscience supérieure qui guide le truc. Donc, l'alliance avec la Terre-Mère, euh, quand on a une connexion avec des reliants. Donc là, le soin, il tourne, hein, le soin, il tourne. Quand on a une reliance avec une énergie, un type d'énergie, euh, soit on va avoir juste une connexion, on se connecte, mais au bout d'un moment, il y a vraiment comme une extension qui se crée. Et quand cette extension, elle s'est faite avec la terre-mère, donc là c'est l'exemple puisque c'est cette énergie qui se présente en avant-plan, mais en fait il y a plein d'énergies qui travaillent sur vous. On va les prendre les unes après les autres, celles qui veulent s'exprimer et passer un message. En fait, je me sens, depuis que j'ai comme cette intrication, je suis la terre-mère et la terre-mère est moi, mais pas le comprendre d'un point de vue égotique, hein, parce que il y en a qui écoutent juste les propos sans écouter derrière la vibration. Mais il y a cette alliance, cette énergie fusionnée qui fait que je me sens en sécurité totalement. Je ne ressens plus de peur. Quoi que je fasse, euh, le fait d'être sur Terre fait que tout va bien se passer. Alors, évidemment, j'ai quand même je vis des situations inconfortables. Mais elles ont toujours un sens. C'est-à-dire que je ne subis plus une situation, enfin, je la subis dans ma personnalité, dans mon humain qui dit, oh, encore, il y a un truc qui, mais vous voyez, il y a encore un truc qui se joue. C'est-à-dire que je sais qu'on me place devant une situation donnée parce qu'il y a quelque chose qui se joue. Mais j'ai jamais de peur, en fait. Parce que je me sens à ma place, je me sens au bon endroit. Il y a cette alliance-là avec la Terre-Mère. Voilà. Ça dépasse les mots, hein. Je suis désolée, je trouve pas les mots, mais voilà. Alors là, il y a l'énergie de l'eau qui arrive. Alors l'eau, pareil, c'est complètement pareil. Alors je suis un signe d'eau, mais
Au-delà de ça, j'ai toujours vécu, enfin, quand j'ai fait un récapitulatif, plusieurs périodes, ça c'est la voie chamanique, plusieurs périodes s'effectuent en fait un récapitulatif pour comprendre les choses. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours vécu pas très loin d'un plan d'eau et que l'eau avait toujours eu une place très très importante pour moi. Chaque fois que je suis à un endroit, je connecte les eaux à leur source primordiale. C'est pas tout à fait ça, mais c'est ça aussi. Je relie les eaux à leurs origines. Ça fait une dépollution immédiate. C'est pour ça que donc moi je prends de l'eau du robinet, je la filtre un petit peu pour enlever tout ce qui est un peu dense et je le mets dans des bouteilles en verre et puis c'est ça que je bois. Et quand mon fils il boit une eau en bouteille plastique là, je râle, à l'intérieur de moi, je me dis mais non, mais enfin t'as de l'eau super là et toi tu bois de l'eau minérale. Bon enfin voilà, c'est la déconnexion. Voilà, c'est comme ça. C'est un temps à vivre. Voilà. Donc là, il y a l'eau de la mer, il y a de l'eau de l'océan qui arrive. Alors moi, je vis au bord de la Méditerranée, donc l'eau, elle est pas très agitée, mais ce que je suis reliée en fait à une eau qui bouge. Et elle a besoin de bouger. C'est une façon pour elle de s'oxygéner, de mettre en mouvement, de libérer des encodages. Mais là, elle me dit qu'elle a vraiment beaucoup de mal parce qu'il y a vraiment une pollution de plus en plus dense sur elle. On parle de plastique, mais il y a aussi beaucoup on montre des molécules chimiques, des versements en fait d'industrie, de tout ça. C'est de plus en plus difficile de libérer en fait ces codes. Alors je vois les dauphins qui arrivent et eux ils aident énormément, mais eux aussi voilà. Mais je sais pas, ils ont plus de facilité que l'esprit de l'eau. Je vois les nymphes qui se présentent. Alors là, le soin, il agit plus comme tout à l'heure. Là, ça effectue des reliances, les amis. Là, il y a un travail sur vos eaux internes et il y a un travail sur les reconnexions. Parce que je vois qu'à travers le message de l'eau, là, qui va arriver, c'est quand vous vous retrouvez, il y a un cours d'eau, il y a un lac, il y a la mer, il y a l'océan. Chaque fois que vous vous retrouvez, ouvrez votre cœur vibral. Alors, voilà, ceux qui ont déjà travaillé avec moi là-dessus. Mais sinon, voilà, vous pouvez juste poser un temps, être en conscience, et il y a quelque chose qui va se passer. Parce que là, les encodages, vous les recevez. Faut qu'on participe tous. Pas dans une volonté mentale, militantisme. En tout cas, c'est pas la voie que moi j'enseigne et je vibre. C'est juste être en présence et comprendre que on a besoin de l'eau. Je sais pas comment exprimer ça. En fait, je vous envoie ça c'est beaucoup ma façon de procéder. Je vous envoie en fait le modus operandi, c'est-à-dire que voilà, le déroulé de ce qui est suggéré par l'esprit de l'eau. Merci pour les personnes qui me font des petits mots, qui me disent ben, dans un rêve lucide, t'es venu, tu m'as montré ci, tu m'as montré ça, tu m'as un peu engueulé parce que je procrastine comme si, enfin voilà. J'adore en fait parce que je sais que je fais beaucoup beaucoup de choses dans le monde invisible. Je le fais pour l'ascension planétaire, je le fais euh, aussi pour les personnes que je connais, hein, que j'accompagne ou celles que j'ai pas vues depuis longtemps même, c'est pareil. Et, euh,
et je sais que je suis présente à vos côtés. Et enfin, faut qu'il y ait eu une connexion quand même à un moment donné. Mais voilà, j'adore quand vous me racontez derrière, vous me mettez un petit message. Je trouve ça super gentil déjà de le partager et puis bah, ça me fait plaisir, quoi. Évidemment, je me rappelle pas de tout parce qu'il faut quand même que le corps humain de Diane se repose et récupère un petit peu. Mais ouais, c'est ça ma vie en fait. Voilà. Alors, oula, ce qui se présente, plusieurs choses. Il y a les élémentaux, il y a les dragons et il y a l'esprit de la forêt. Donc en fait, on est sur des dragons de forêt plutôt. Ah, ils me disent un peu d'eau aussi. Ok. L'énergie élémentale. Je distingue pas là ce qui se présente, ça se distingue pas par les fées, les lutins, mais c'est l'énergie élémentale euh, reliée à l'esprit de la forêt. Quel est le message là? Alors profitez de ce soin pour. Enfin, en fait, le but de ce soin, c'est de vous aider à reconnecter à ces énergies-là et que vous puissiez ressentir la connexion de ces énergies. Parce que comme ça, ben, vous allez pouvoir engrammer le souvenir de ces fréquences et puis ben, elles se réactiveront. C'est un petit peu comme, voilà, je place un petit peu les pierres et puis ben, comme ça vous permettra de suivre le chemin dans la forêt. J'adore. Ah, ils ont lu le petit poussé. Allez. Ils me disent qu'ils sont connectés à l'inconscient collectif humain et donc ils connaissent toutes nos mythes et légendes. Voilà. Parce qu'en plus, leurs ancêtres y ont participé. Intéressant. Alors, ça m'amène sur le bois de la forêt. Alors, il me montre un cycle de vie où chacun a sa... Chacun. On peut pas dire chacun parce que c'est pas personnifié. Où chaque chose a sa place. Je vois le bois mort. Le bois qui... Il y a une tempête, le bois, voilà, le tronc d'arbre s'est cassé, déraciné ou autre, et c'est en train de pétrir, ouais, bon, bref, de se décomposer. Merci. Et on me montre des insectes euh, et des champignons qui vont vivre dans cet endroit. Et toute la forêt a une symbiose, a un cycle, et je vois un alignement total entre la vie et la mort qui accueille la vie, qui est en bout de cycle, et il y a comme quelque chose de très harmonieux. Ça me donne les larmes aux yeux. Et on me dit que c'est intéressant de prendre en compte ça. Alors ils me disent absorber, mais moi je suis pas super fan euh, parce qu'il y en a qui absorbent des énergies mais qui sont pas formés pour être pour absorber les énergies, un peu comme le chamanisme mongol, etc. Mais il me dit mais c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Oui, mais les mots peuvent être parce que ouais, il y a des personnes qui écoutent beaucoup que les mots et j'essaie de leur dire que c'est difficile. Sans compter ceux qui sont dans la réaction dès qu'on utilise un mot, mais bref, j'essaie de leur dire les humains, c'est pas comme vous, quoi. Donc du coup, ils absorbent. Bon, ils me disent, écoute, t'as qu'à utiliser le mot absorber, et puis ils comprennent pas. Ok, allez. Alors, je me réaligne pour me remettre sur le message. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous absorbiez ce, ce qui se passe dans la forêt pour vous aider à lever un voile
sur votre existence et d'apprendre à voir les choses avec un plus grand angle. Vous êtes focus sur vos manques, votre vide, votre mal-être. Vous voulez ça, vous voulez ci, mais tout a une place et un cycle. Et ils comprennent qu'on focus et qu'on veuille égotiquement des choses, basées sur les manques et le vide. Ils le comprennent parce que ils me montrent la disharmonie qui règne au niveau de l'humain, au niveau de la vie humaine, dans la gamme de fréquences de la vie humaine. Et ils me disent que on a à apprendre, avec cette connexion à l'énergie de la forêt, non pas pour voir que ce chêne il est merveilleux, tout ça, juste, ils me disent c'est un cran euh, plus en profondeur et en hauteur. Il y a une tonalité qui vous permet de vous syntoniser énergétiquement avec ce dont on parle là, ce cycle, cette harmonie de tout le vivant dans des cycles. Et c'est comme si ça vous fait un soin. En fait, vous promenez en forêt, ça vous fait du bien. Vous connectez à ça, à cette tonalité, à ça. Ça vous guérit. Je le vis, voilà. Ouais. C'est vraiment de l'harmonie, en fait. Et on me montre qu'en fonction des personnes et de vos programmes internes et de vos expériences avec vos vies antérieures et tout ça, en fait, certains, dans dans ce son, dans cette mélodie, vont plus capter le cycle vie-mort. D'autres, dont je fais partie, vont plus euh, connecter le côté foisonnant de la vie. Et d'autres choses. C'est et c'est ok en fait, ça dépend du programme de chacun. Moi, un des objectifs de ma mission globale est de rendre les gens vivants, pas par un coup de baguette magique, mais en allant sur ce qui est vide, sur les peurs, sur les parts égotiques de manque, pour aller comme prendre, le voir, mettre de la conscience, le pétrir et poum, le dissoudre. Mais d'autres vont avoir, par exemple ceux qui travaillent dans des hôpitaux, centres de gériatrie ou en EHPAD ou autres, vont être plus dans le cycle vie-mort, comme créer le passage ou remettre du vivant dans ce cycle vie-mort. Super intéressant. Alors j'allais me détacher de cet espace, mais on m'y fait rester. Bon, je vous préviens, ça risque d'être un peu long parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres énergies, hein. Alors je ne sais pas si elles prendront la parole ou pas. En tout cas, elles sont en arrière-plan et elles agissent, mais elles n'ont pas forcément toutes envie de prendre la parole et de diffuser un message aujourd'hui. Et là, on me remet mon atelier sujet libre. Voilà, désolé, il faut suivre, hein. Mais on me dit que justement dans cet atelier-là, qui aura début décembre, sujet libre, c'est vraiment un espace où il n'y a pas de thématique, où on n'est pas limité et où il y a une place pour euh, comme donner des guidances ou sur un sujet donné. Enfin,
qui émerge, pardon, qui émerge, euh, c'est un espace de liberté dans lequel il y a des belles choses qui émergent à chaque fois. Et c'est ça qui émerge. C'est rien n'est prévu. Ouais, ok. Donc en fait c'est une leçon aussi et un message. C'est quand rien n'est prévu, tout peut émerger, pas se créer parce que on a tendance à, avec toute cette mode de créer sa réalité par des techniques, des visualisations, des choses comme ça. En fait, ça embarque trop l'ego. En fait, ça embarque trop le je veux. Moi, mon message, il est plutôt justement d'en déconstruire le je veux pour aller s'aligner sur le champ des possibles. Et donc là, on est sur un espace qui est créé pour laisser émerger. En fait, on me montre que j'ai téléchargé la signature de cet atelier quand j'étais, parce que ça fait maintenant, c'est le plus long atelier que j'ai fait. Ça fait presque 2 ans maintenant que je le fais. Je sais pas si ça va s'arrêter. À chaque fois, je me dis ça va s'arrêter, puis en fait, on me dit de le continuer. Et je l'ai fait dans un moment justement où j'étais bien dans mon vide et connectée à la création. Bah, je m'en souviens plus. Et c'est ça qu'on est en train de vibrer pour les autres. Ok, donc il n'y a pas que le message. Ok. Donc là, il y a un alignement, il y a un travail sur l'alignement. Il faut que vous ayez le courage d'aller regarder ces espaces vides. C'est inconfortable, c'est pas, ils reprennent l'expression que j'utilise souvent, c'est pas cocktail à volonté devant la piscine, mais ça va vous donner accès à des espaces, je sais pas comment les définir, tellement c'est plein, tellement c'est même, c'est même ce qui est attendu pour le futur, hein. Si vous voulez que votre futur se passe bien, il y a vraiment ces espaces à aller reconnecter. On me montre que on ne pourra plus fonctionner sur des espaces égotiques à terme. C'est pas demain, c'est pas le mois d'août ou le mois de septembre, non, c'est à terme. Et que la déconstruction a commencé, et là je vois des rencontres qui sont programmées pour éclairer l'ego de l'autre. Ouais, ça, je suis mise à contribution, hein. Des fois, c'est un peu pénible. Et qu'en fait, c'est le seul moyen pour des personnes c'est comme si ça crée un choc nécessaire, une opportunité pour eux d'aller déconstruire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans l'ego, ça veut dire que là, on touche le faux self. C'est-à-dire une construction qui s'est faite dans l'enfance, quand il a fallu se créer une identité à partir des insatisfactions, des blessures, mais des fois c'est juste des sommes d'insatisfaction de l'enfance. Ça a créé comme je vois c'est un peu comme la structure d'incarnation, mais moins dense. Enfin, moi, quand je suis en consultation, je regarde votre structure d'incarnation, je la vois d'une certaine manière, mais là, c'est la même chose, mais comme comment on pourrait appeler ça? Un fil, je sais pas comment dire, une couche, voilà, une couche, un peu, ouais, une couche énergétique avec plein d'informations. Voilà. Et je vois que en touchant cette couche-là
de construction. Alors, donc ces rencontres-là sont faites pour montrer à la personne qu'elle s'est identifiée à cette couche-là. Et je vois quand je touche ça, il y a les animaux de pouvoir, les animaux totems, vous les appelez comme vous voulez, qui arrivent. Et ces animaux sont des archétypes de ce dont vous avez besoin pour transformer ça. Et aussi, ça révèle des parties de ce qui est caché. Là, j'ai chaud, hein. Oula! Et c'est pas à mentaliser. C'est, voilà. Et ben, écoutez, là, c'est ce qui se passe. Là, il y a ma part chamanique qui est en train d'activer chez vous vos animaux alliés, qui sont les archétypes de ce qui a transformé dans ce filtre, dans cette couche-là de filtre, de construction, et ce qui est prêt à émerger. Par exemple, ouais, on me dit, donne des exemples. Moi, c'est super compréhensible, hein, mais on me dit, donne des exemples parce que sinon je vais les perdre. Alors, par exemple, vous avez une louve qui est en action. Ben, la louve, elle est en train de vous dire, j'ai envie d'être en action, mais t'es pas assez dans ton ventre. T'es trop dans les énergies du haut, t'es trop dans le mental. Moi, j'ai besoin de pouvoir œuvrer. Tu ne me permets pas d'œuvrer parce que tu descends pas dans ton ventre. Tu n'as pas suffisamment observé ton comportement, ni tu n'as pas appris à te connaître suffisamment pour comprendre qu'il y a des zones, ok, quand tu les touches, c'est inconfortable, mais dans lesquelles il faut s'engouffrer pour me laisser la main et m'exprimer. Voilà, ça c'est la louve dans l'archétype qui est caché et qui toque à la porte. Et là, je vois cette louve-là qui est en résonance avec une lionne qui est le feu et qui est le cœur, qui est relié à l'archétype du cœur, du feu du cœur, et qui, elles, voilà, c'est des personnes qui sont dans le cœur. Ces personnes-là, elles sont dans le cœur, et elles descendent pas plus bas. Et donc la lionne, elle est là pour dire, eh ben, il y a des blessures qui bloquent dans certains espaces du cœur, qui en étant transmutées, rencontrées, la lionne, elle me dit rencontrées, eh bien, il y a la possibilité de reconnecter avec la louve. Allez. Là, si vous êtes, là, il faut vraiment que vous soyez confortablement et que vous jouiez le jeu là pour pouvoir tirer tous les bénéfices, hein. Je vais pas rouvrir les yeux pour regarder à quelle minute de l'enregistrement c'est, mais enfin, n'hésitez pas à refaire ce passage-là. Chaud, très très chaud. Mais on me dit que c'est aussi pareil pour le serpent. Le serpent, moi je le vois au niveau des chevilles, des pieds. Le serpent, il rampe, il est le lien avec la connexion à la terre. Il y a des connexions qui sont dark. Et là, je vois le serpent qui se transforme en cobra noir et agressif. Et quand il est transformé, il devient un serpent, connecte et se relie à l'énergie de la terre-mère qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, j'ai mon aigle qui arrive et j'ai j'ai le cheval.
cheval, il est digne, prend sa place. Tout en lui est messager, guérisseur. Mais pas dans l'expression. Il n'est pas incarné avec la parole, il le fait dans la présence. Il a pas deux pieds sur terre, il en a quatre. Il est beau, il est quelque chose de beau, mais pas du beau artificiel, du beau profond. Voilà, donc là je vibre l'archétype du cheval. Et je sais pas pourquoi j'ai mon aigle qui est là-haut, qui pour l'instant se tait, et qui fait des ronds là-haut. On verra après. Ok. Ça c'est ce qu'on voit aussi dans l'atelier, la voix chamanique, mais il me dit vraiment identifier quand vous voyez que vous focussez sur quelque chose, réactiver la prise de recul et de voir tout avec un grand angle. C'est souvent ce qu'on fait en fait en consultation, c'est que les personnes, vous arrivez avec une problématique et moi, je vais aller sur un autre plan, dire qu'est-ce qui se joue derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi l'origine du truc, c'est comment ça se décode sur d'autres plans. Ça, c'est ma dimension aigle qui fait ça. Et quand on met du sens et qu'on arrive à défocuser, il y a quelque chose qui s'apaise dans le système. Et comme la problématique, elle, hop, elle se replace au bon endroit. Je vois l'aigle qui est avec le serpent. Donc là, vous avez un soin d'alignement, d'harmonie entre le haut et le bas. Ce sont pas c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est des parts de moi. C'est des parts archétypales de moi qui agissent en utilisant les symboliques. Et c'est pareil pour vous. Dans cette transmission, vous devez retenir que rien n'est extérieur en vous. Que si vous travaillez avec des présences extérieures, il vaut mieux arrêter. La souveraineté, elle est dans récupérer toutes les dimensions de son maître et d'agir avec. Consolidez-vous à l'intérieur de vous. Ouvrez des espaces. Et là, vous pourrez agir, mais agir dans le projet divin. Il y a plein de codes à envoyer derrière, c'est-à-dire que normalement, là, la transmission, elle fait x4 en longueur. Mais mon cerveau, il n'arrive pas à trier tout sous forme de phrase, alors ça s'envoie tel quel, sans traduction de langage. Voilà. Et là, il y a, je vois beaucoup de présence, alors je dis pas présence parce que beaucoup d'énergie féminine en arrière-plan, qui se sont pas trop exprimées. Mais par exemple, l'esprit des huiles avec laquelle c'est un peu comme l'eau. Quand je travaille avec une huile, je fais du macérat d'huile avec mes plantes du jardin. Je sais qu'il y a un pouvoir sur ces huiles-là. D'ailleurs, elles s'oxydent jamais. Elles sont toujours extrêmement puissantes et vivantes.
Et en fait, elles se mettent en arrière. Ils ont pas envie de. Ok, il y a une dernière transmission par rapport à ça. La femme, quand elle est dans sa puissance, elle agit dans les plans éthérés. Elle agit par sa présence. Et pour toutes celles qui veulent se reconnecter au féminin sacré, et elles sont nombreuses, apprenez, j'entends à discipliner, mais encore une fois, ça peut être très mal interprété. Apprenez à ressentir et à être bien dans une certaine posture, une certaine énergie. C'est pas dévalorisant que d'agir comme Diane le fait à, à partir des plans éthérés. Elle ne souhaite aucune reconnaissance de ce qui se fait au quotidien pour elle. Que les gens comprennent ou pas, elle est là dans sa mission. Elle est née pour ça. Je, c'est un peu trop difficile pour moi de. Je capte le message, mais le traduire publiquement, c'est un petit peu trop difficile. Parce que je sais tout ça et j'ai pas besoin que ce soit dit, en fait. J'ai pas besoin de l'exposer. On me dit que c'est justement ça le féminin sacré. Je repense à cet atelier que je suis en train de télécharger, bah oui, c'est parce que je suis arrivée au bout d'un cycle qui m'a menée par des tas d'apprentissages. Et c'est pas quelque chose qu'on lit dans les livres, en fait. Pourtant, j'en ai lu des bouquins. C'était il y a une dizaine d'années. C'est la juste posture. Ok, bon, j'arrive pas à ouvrir les yeux parce que je suis encore reconnectée. Alors, je vais effectuer tout doucement la déconnexion avec ces parts de moi. Ouf. Ah bah, je sais pas comment je vais intituler ce soir. Ils me disent, ça c'est des interrogations bien humaines, ça. Mais nous, on va pas se limiter parce que toi, tu as besoin d'un titre à ta vidéo. C'est la plus vidéo sans titre. Bon, je réfléchirai au moment où je vais la poster. Je vais faire tout à l'heure. Bon, bah écoutez, pas croire, hein, mais je suis en jour. J'étais juste un petit peu dans ma vulnérabilité, là, parce que c'est vrai que je suis assez timide de parler de moi, en fait. Pourtant, il y a des fois, j'ai vraiment très, très envie, hein, de partager ce que je vis dans mon quotidien, etc. Mais je sais pas, il y a une part de moi qui protège ma vie privée. Et, j'ai vraiment eu l'envie, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Je préfère le transmettre par la parole et par un enseignement de joie, de paix, voilà, il y a des fois où on est plus dans l'intériorité, d'autres fois on est plus dans l'expression de soi. Mais écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je, alors moi, pour le coup, il sera un petit peu plus chargé en termes d'événements personnels le mois d'août, donc je peux pas, voilà, je sais pas trop vous dire. Euh,
On se retrouve peut-être en septembre, peut-être au mois d'août, on verra bien. Je vous embrasse très fort. Et puis, bah, écoutez, moi, c'était quand même, on me dit enfin, c'était un soin, mais c'était surtout une transmission parce qu'il y a beaucoup de choses en arrière-plan. Donc, c'est sûr que si vous écoutez ça en faisant la vaisselle ou en vidant votre lave-vaisselle ou je sais pas quoi, en faisant la cuisine, ben, vous n'allez pas complètement capter les fréquences qu'il y a derrière. Donc, je vous invite vraiment à vous poser, même si c'est long, hein, je vois que qu'on est quand même à 45 minutes. Et ben, écoutez, tant pis, c'est comme ça. Je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe. Je vous embrasse. Ciao, ciao.